Et si je vous disais que quelque part, haut dans les montagnes d'Éthiopie, des moines murmurent encore dans la langue des anges. Une voix attend depuis 10 à 7 siècles de parler à nouveau. Et si je vous disais que cette voix pourrait être la sienne, pas le Jésus des statues, pas le Jésus des peintures européennes, mais le Jésus qui disait la vérité avant que l'Empire ne réécrive ses paroles, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, parce que ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une rumeur, pas un mythe, mais une découverte qui ébranle les fondations mêmes de l'histoire biblique. Dans les hauts plateaux du nord de l'Éthiopie, à l'intérieur d'un monastère appelé Gunda Gunde, des chercheurs ont trouvé un manuscrit daté au carbone du 4e ou 5e siècle, écrit en guèze, l'ancienne langue sacrée d'Éthiopie, et dans ce manuscrit se trouvent des paroles attribuées à Jésus qu'aucune Bible sur terre n'a jamais imprimées. Si cela a touché votre esprit, écrivez 70 sept dans les commentaires pour vous tenir en accord. Mais partagez et abonnez-vous pour que cette vérité dépasse l'Empire et l'algorithme. Votre voix alimente la mission. Ne faites pas défiler votre appel. Répondez, témoignez, levez-vous. Avant que les cathédrales ne se lèvent et que les conciles ne se réunissent, l'Éthiopie marchait déjà avec Dieu. Dans Acte 8, un responsable de la cour éthiopienne rencontre Philippe sur une route désertique. Il entend la bonne nouvelle. Il est baptisé dans l'eau vivante. Il rentre chez lui en portant plus qu'un souvenir. Il porte une flamme. Cette étincelle devient une lignée. Un témoignage enraciné non dans l'Empire, mais dans la rencontre. Non dans la conquête, mais dans l'alliance. Au IVe siècle, le roi Ezana d'Aksum proclame le christianisme, la foi de son peuple, non comme une coutume empruntée, mais comme une confession royale, pendant que les puissances européennes s'inclinaient encore devant la pierre sculptée et allumaient des feux qui dévoraient les rouleaux, les moines éthiopiens se penchaient sur les Écritures, copiantes, jeûnant, priant, gardant le souffle de Dieu dans l'encre et le vélin. Quand les guerres ont déchiré la Méditerranée et que les bibliothèques se sont effondrées en braise, les hauts plateaux d'Éthiopie sont restés fermes, devenant une capsule temporelle de l'Église primitive, une arche vivante amarrée dans les montagnes. Imaginez ces monastères taillés dans la roche vivante, des chapelles creusées comme des veines dans la terre, où la parole pulsait dans le silence. Représentez-vous les scribes, le dos courbé comme des arcs, lançant flèche après flèche de lettres saintes sur le parchemin. Aucun empereur ne dictait leurs canons. Aucun concile étranger ne taillait leurs témoignages. Dans leur solitude, ils gardaient la foi sans chaîne, féroce, locale, inflexible, et c'est ainsi que l'Éthiopie seule a préservé le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, et maintenant, un évangile caché dont la voix tremble encore à travers le temps. C'est de la prophétie, la sagesse tranquille d'un Dieu qui cache ses trésors parmi les humbles, pas les puissants, dans les huttes de pierre, pas les palais, dans les montagnes, pas la fumée impériale. Ce que les autres ont oublié, l'Éthiopie s'en est souvenue. Ce que les autres ont édité, l'Éthiopie l'a enduré. L'année est 2023, dans un monastère des hauts plateaux. Le docteur Alemayehu Bizune, paléographe à l'université d'Addis Abeba, se penche sur une table en bois marquée par des siècles de mains. Il a passé 3 années acharnées à cataloguer des manuscrits que le monde avait oubliés, apprenant le souffle du gaze, traçant ses traits comme un berger connaît ses chemins. Un moine place devant lui un sac en cuir fissuré. Ses cordons cèdent avec un murmure. À l'intérieur repose un codex de 94 pages, les bords plumés par le temps. Préservé par l'air propre et assoiffé des montagnes, l'écriture est ancienne, axumite, angulaire, disciplinée, stable. L'encre est noire, comme le carbone, aussi vieille que la cendre. Ininterrompu par les années, il tourne la première feuille et sent le silence se rassembler. Sa formation mesure les marges,
les ligatures, la rubrication, son cœur mesure autre chose. Le texte s'ouvre comme une chambre scellée. C'est un enregistrement intime, des questions et des réponses portées comme des braises, parlées la nuit avant Gethsémani, quand le monde retenait encore son souffle. Autour d'une table basse, dans une chambre ombragée par la lumière de l'huile, le maître parle à son cercle intérieur, et il le pressait avec les questions que seul l'amour ose poser. Pas de tonnerre public, pas de signe pour le spectacle, seulement la révélation, calme, précise, terrible dans sa beauté, en tête du manuscrit, en lettres gaises soigneuses. Le titre chante sa propre proclamation, les paroles cachées du Maître à ses élus concernant le royaume intérieur. Le royaume intérieur, pas une forteresse de pierre, pas une bannière levée par l'Empire, mais un territoire cartographié dans la conscience, gardé par le repentir, élargi par la miséricorde. C'est là, réalise le chercheur avec des mains tremblantes, le pouls du manuscrit, une révélation tournée vers l'intérieur, une carte cousue dans l'âme, un royaume qui ne peut être taxé, enchaîné ou brûlé, et tandis que les pages tournent, la pièce semble se rétrécir jusqu'à ce que seule la voix reste. Jésus parle et l'air dans la pièce se stabilise. Ses disciples se penchent avec la douleur de chaque chercheur, et il répond avec une clarté qui traverse les siècles. Vous cherchez Dieu dans les temples et les rituels, mais vous portez en vous-même ce que vous cherchez. Le royaume n'est pas un lieu où vous voyagez. C'est une vérité à laquelle vous vous réveillez. Maintenant, soyez honnête. Combien de chairs ont osé prêcher cela? Combien de fois l'Église vous a-t-elle dit que Dieu n'est pas seulement trônant au-dessus de vous, mais présent en vous, ce n'est pas une nouveauté. C'est l'Écriture. Cela fait écho à Luc 1,7, 2 ans. Le royaume de Dieu est en vous. Pourtant, quelque part sur la route, cette révélation a été enterrée sous la hiérarchie, vêtue de rituels, exploitée pour le contrôle. Parce que si le royaume est en vous, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour vous vendre l'accès à votre propre Père. Vous n'avez pas besoin d'un empire pour interpréter votre souffle. Vous avez besoin d'éveil, les yeux ouverts, le cœur rappelé, l'esprit déchaîné, et c'est une théologie dangereuse pour ceux qui profitent de la distance et de la peur. Alors l'enseignement a été étouffé, mis en note de bas de page, exilé des projecteurs, mais l'Éthiopie est restée vigilante, encre à la main, prière sur les lèvres, gardant ce que les autres ont jeté, jusqu'à cette ère numérique où, comme Jésus l'a dit, les pierres criaient et le cachet redevient audible. Écoutez la miséricorde du Maître. Vous avez besoin d'enseignement parce que vous avez oublié ce que vous êtes. Je ne vous donne pas quelque chose de nouveau. J'éveille quelque chose d'ancien en vous. Et si c'était ça l'Évangile, pas des règles empilées comme des échelles, pas la peur déguisée en sainteté, pas un rituel vide effectué pour impressionner le ciel, mais ce souvenir que vous êtes une création divine, formée à l'image de Dieu, portant son étincelle, ce n'est pas un blasphème, c'est Genèse 1:2-6. Faisons l'homme à notre image. Et quand les Noirs, descendants de rois, de reines, de prophètes, de bâtisseurs, se réveillent à ce feu, les chaînes perdent leur emprise. Aucun système ne peut lier un peuple qui sait que le royaume vit en lui. Réveillez-vous, levez-vous, régnez de l'intérieur vers l'extérieur. Le manuscrit va plus loin, plus controversé. Il nomme ceux qui étaient rassemblés autour du Maître cette nuit-là. Pierre, Jean, Jacques et Marie de Magdala. Et Marie est présente, articulée, brûlante d'interrogation. Elle parle, elle demande, elle cherche. Dans un passage, sa voix ouvre la pièce. Maître, le prophète a parlé d'un royaume où les élus de Dieu régneraient. Comment ces enseignements se concilient-ils?
Jésus répond avec une vision qui s'étend de la graine à la moisson. Les prophètes ont vu la graine, pas l'arbre. Le royaume qu'ils ont vu est en toi. Marie, comprends parce que tu cherches avec ton âme, pas seulement avec ton esprit. Vous entendez, Marie saisit ce que beaucoup manquent. Elle n'est pas une pécheresse tolérée par pitié. Elle est une disciple illuminée par la révélation. Mais l'Église ultérieure ne pouvait supporter cette lumière. Au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand l'a refondu en prostituée, une histoire qui s'est accrochée pendant 14 siècles. Non parce que l'Écriture l'exigeait, mais parce que le patriarcat ne pouvait tolérer une femme couronnée de sagesse divine. Le pouvoir craint toujours le terrain égal. Pourtant, en Éthiopie, loin de la politique de Rome, son nom était honoré, son témoignage gardé dans la garde silencieuse de moines qui prisaient la vérité au-dessus de la commodité. Le manuscrit place sur les lèvres de Jésus une déclaration qui brise toute fausse frontière. L'Esprit ne connaît aucune division entre hommes et femmes. Ce que Dieu a fait à son image ne peut être diminué par la coutume humaine. C'est le Jésus qui marchait avec les femmes, qui enseignait aux femmes, qui défiait les scribes lorsqu'il excluait les femmes, qui défendait les femmes contre les pierres et les accusations. Ce Jésus-là n'a jamais eu peur de l'égalité. Il l'a incarné. Mais l'histoire a été pliée, éditée, remodelée pour servir des structures qui bénéficiaient de la soumission. Alors la voix de Marie a été réduite au silence, son rôle minimisé, sa sagesse enterrée, jusqu'à ce que l'Éthiopie fasse surface avec un témoignage que les conciles ne pouvaient contrôler. Un témoignage qui dit « Elle était là, elle était enseignée, elle était honorée. Voilà la vérité. Maintenant, prenez une profonde respiration, parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement profond, c'est renversant. » Le manuscrit nomme un autre disciple, un nom que vous ne verrez jamais sur une liste d'apôtres, un nom qui ne figure pas dans le Nouveau Testament tel qu'il existe aujourd'hui, mais qui se tient là. Dans l'encre éthiopienne, calme comme la pierre et brûlant comme la braise, Thomas l'Africain, pas Thomas le jumeau, pas Thomas le douteur, mais Thomas l'Africain, un homme dont la peau était sombre, dont le témoignage était puissant, et dont l'existence même démolit le mensonge que l'Évangile était un don blanc au monde noir, parce que le monde noir était déjà là, à la table, dans le cercle, portant la parole. Ce manuscrit n'offre pas de biographie complète, il n'offre pas de généalogie, mais il offre une présence, un nom, un témoin, et cela suffit pour changer toute l'histoire. Parce que si l'un des 12 portait une identité africaine reconnue et enregistrée par l'Église primitive, alors l'Afrique n'était pas périphérique. Elle était centrale. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ avait déjà parlé de cela dans Jean 0,1,6. Et il a dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois aussi les amener. » Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau. Le message n'était jamais destiné à être confiné à une seule région, une seule couleur, une seule langue. L'Évangile était toujours destiné aux nations. Et l'Afrique n'était pas une réflexion tardive dans ce plan. Elle était intégrée depuis le début, parce que Dieu ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Le nom Thomas signifie jumeau en araméen. Et dans la tradition, il est jumelé avec son frère, mais ce manuscrit suggère un autre jumeau, pas de sang, mais d'esprit, un miroir entre deux mondes, Judée et Afrique, Jérusalem et les hauts plateaux, loi et grâce, promesse et accomplissement. Imaginez cela. Parmi les 12, il y avait un homme qui portait une double identité, enraciné dans la foi d'Israël mais reconnu pour son héritage africain, pas comme une étiquette externe, mais comme une identité revendiquée, enregistrée et transmise par le cercle intérieur lui-même. Cela signifie que les premiers disciples ne voyaient pas la couleur comme un obstacle à la sainteté. Ils ne voyaient pas l'ethnicité comme une barrière à l'apostolat. Ils voyaient l'onction, ils voyaient la foi, ils voyaient l'appel, et ils documentaient tout sans honte.
sans mise en garde, sans explication. Maintenant, voici pourquoi cela compte. Parce que, pendant des siècles, on nous a dit que l'Évangile est venu en Afrique tard, que nous l'avons reçu des missionnaires, que nous étions des convertis, pas des témoins originaux, que notre place dans l'histoire de la rédemption était secondaire, périphérique, même charitable. Mais ce manuscrit détruit cette histoire, parce que si Thomas l'Africain était là la nuit avant la croix, écoutant les paroles du Maître, alors l'Afrique n'a pas attendu que l'Europe apporte la bonne nouvelle. L'Afrique portait la bonne nouvelle depuis le début. Nous n'étions pas des auditeurs, nous étions des porteurs. Et voilà ce que je veux que vous compreniez. Chaque fois qu'ils vous disent que votre foi est empruntée, montrez-leur ce manuscrit. Chaque fois qu'ils suggèrent que votre dévotion est de seconde main, montrez-leur Thomas. Chaque fois qu'ils insinuent que les Africains sont venus tard à la table, rappelez-leur, nous étions assis à cette table lorsque les paroles ont été prononcées. Nous étions là lorsque le pain a été rompu. Nous étions là lorsque les pieds ont été lavés. Nous étions là lorsque le royaume a été enseigné. Et nous sommes ici maintenant, tenant le témoignage qu'ils pensaient pouvoir effacer. Le manuscrit va plus loin dans sa révélation. Il décrit une conversation où Thomas pose une question qui fait écho à travers les âges maîtres. Tu parles d'un royaume qui n'a pas de frontières, mais comment les nations lointaines entendront-elles si nous ne sommes envoyés qu'à Israël? Et la réponse de Jésus tranche à travers toute l'imitation que l'Église a plus tard essayé d'imposer Thomas. Le royaume que je proclame n'appartient à aucune terre. Il appartient à chaque cœur qui l'accueille. Vous irez là où l'Esprit vous enverra. Et là où vous irez, je serai déjà là, préparant le chemin. Ce n'est pas une théologie de mission coloniale, c'est une théologie de présence divine. Dieu n'a pas attendu que les missionnaires amènent le Christ en Afrique. Le Christ était déjà en Afrique, préparant les cœurs, ouvrant les esprits, créant une fin que seule la vérité pourrait satisfaire. Et quand le message est finalement arrivé, ce n'était pas une invasion, c'était une reconnaissance, pas une découverte, mais une réunion. L'Afrique n'a pas rencontré un Dieu étranger. Nous avons rencontré le Dieu qui nous connaissait déjà. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup évitent, le nom lui-même. Dans le manuscrit, le nom du Sauveur est écrit en gaze d'Aimé, translittéré Iesus. Mais dans toute l'Afrique, ce nom prend différentes formes. En Swahili, Yesu. En Amérique, Iesus. En Tigrinya, Jesus. En Somalie, Siise. Certains deviennent nerveux ici. Ils demandent quel est le vrai nom, lequel a le pouvoir, comme si Dieu était un code qui nécessite une prononciation parfaite, comme si la grâce était verrouillée derrière une phonétique. Mais c'est une peur enracinée dans le contrôle, pas dans la vérité. J'ai rencontré un homme il y a des années qui a changé ma perspective sur tout cela, un chercheur nommé Juan José Benitez, qui a passé sa vie à poursuivre les mystères de la foi. Il m'a dit un jour, les noms ont le pouvoir que nous leur donnons par la foi, pas par la perfection. Écoutons le battement de cœur derrière le son. En hébreu, il sauve. En grec, il sauve. En gaze, il sauve. En anglais, il sauve. Les langues portent différents vêtements, mais l'identité à l'intérieur ne change pas. Celui qui a marché sur l'eau et est ressuscité du tombeau n'est pas assez fragile pour être perdu dans la traduction. Dites son nom dans un coin de rue ou dans une cathédrale, dans un murmure ou un cri. Le pouvoir appartient à la personne. Cela signifie que vous pouvez l'appeler depuis un lit d'hôpital à 3 heures du matin et il répond. Vous pouvez respirer son nom en swahili quand votre force est partie, le crier en gaze quand la joie déborde, le chanter en espagnol quand les larmes ne s'arrêtent pas. Et le même Sauveur se penche. Il entend toujours, il sauve toujours. Parce que l'Évangile n'est pas un sort, c'est un roi. Pas de la phonétique mais de la présence. Pas de la magie mais le Messie. C'est le miracle de l'incarnation. Dieu avec nous. Pas enfermé dans une seule langue, un seul ton de peau,
une seule culture, mais librement reflétée parmi les peuples qu'il est venu racheter. Dans l'art espagnol, il est peint sombre, proche de ceux qui souffrent. En Corée, les artistes voient sa compassion dans des yeux coréens. En Éthiopie, l'iconographie le rend incontestablement africain, trônant en or et ocre. Ce n'est pas une tromperie, c'est la dévotion, l'amour habillant le Seigneur de couleur familière pour que la foi puisse le voir clairement. Alors, élevez le nom que votre langue peut porter et que votre cœur peut signifier. Appelez-le dans la langue de votre mère, de votre quartier, de vos larmes. L'autorité demeure, la miséricorde demeure, le pouvoir demeure pour briser les chaînes, guérir les corps, réconcilier les ennemis, ressusciter ce que nous pensions mort. Sont différents, même sauveur. Un nom, plusieurs langues, un salut. Répondons à la question sans esquiver. Jésus était-il éthiopien? Non. Sa lignée est enracinée en Juda, sa parenté tracée à travers Israël. Son nom de naissance formé par la voix d'une mère hébraïque. Il est venu dans un corps spécifique à un moment spécifique pour accomplir une promesse spécifique, mais ne confondez pas ethnicité avec exclusivité. Le Dieu qui a pris chair juive l'a fait pour la vie du monde. Le particulier est devenu la voie vers l'universel. Le fils de David est aussi le sauveur des nations. Pas de contradiction, seulement l'alliance accomplie. Maintenant, écoutez la seconde moitié de la vérité. Le message qui a jailli de Judée n'a pas attendu l'approbation de Rome pour vivre. Avant la faveur impériale, avant les marbres et les mitres, l'Afrique était déjà un corridor vivant pour l'avance de l'Évangile. Le mot avant ici n'est pas une vantardise, c'est une chronologie, bien avant l'embrassement de l'Empire. Les chœurs, les langues et les liturgies africaines témoignaient de la seigneurie du Messie. C'est de l'histoire, mais c'est aussi l'identité. La bonne nouvelle n'a pas plané au-dessus de ce continent comme une réflexion tardive. Elle a trouvé une maison ici. Elle a été gardée ici. Et elle a parlé avec autorité ici. Alors, ne laissez personne vous donner une foi tamponnée d'occasion. Ne laissez pas l'histoire être racontée comme si nous avions reçu des restes d'une autre table. L'Afrique n'a pas emprunté. L'Afrique a porté. Nous n'avons pas hérité d'une rumeur. Nous avons préservé un témoignage dans les monastères et les marchés, dans les cours royales et les sanctuaires du désert. Le nom au-dessus de tous les noms a été honoré, étudié, chanté et sauvegardé. La ligne de la promesse à la proclamation traverse la mémoire africaine avec dignité intacte. Par conséquent, tenez-vous fiers dans le témoignage qui nous a été confié, honorez le Messie juif sans effacer le mandat africain. Célébrez la particularité de son peuple et l'étendue de son règne. Nous ne sommes pas des spectateurs du réveil de quelqu'un d'autre. Nous sommes participants au dessein de Dieu. Les premiers chapitres de l'histoire de l'Église ne nous dépassent pas. Ils passent à travers nous. Alors, quand vous prononcez son nom, faites-le sans excuse. Quand vous portez sa vérité, faites-le sans honte. L'Afrique a été choisie pour être parmi les premiers porteurs, les premiers confesseurs, les fidèles conservateurs du Seigneur, dont le royaume n'a pas de frontières et dont la gloire porte chaque langue. Et maintenant, la question passe de l'histoire à nos cœurs même. Que ferons-nous du nom? Le laisserons-nous piéger dans des arguments sur les syllabes et les accents? Le laisserons-nous prendre la poussière dans des débats sur quelle culture le dit le mieux? Ou entrerons-nous dans la réalité vivante de ce que le nom représente, l'autorité du Christ ressuscité, le pouvoir du salut, la présence de Dieu fait chair, parce que ce n'est pas un jeu de mots, c'est un appel du royaume. La vérité est inébranlable. Ce nom fait toujours des merveilles. Appelez-le en français et regardez la guérison venir dans les chambres d'hôpital. Murmurez-le en gaise et voyez les chaînes du désespoir tomber. Criez-le en espagnol. Proclamez-le en swahili. Déclarez-le en hébreu. Et les démons tremblent toujours. Les malades guérissent toujours. Les toxicomanes trouvent toujours la liberté.
Les pauvres reçoivent toujours l'espoir. Les opprimés découvrent toujours la force. L'autorité n'est pas dans les lettres. Elle est dans le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et son nom porte le même feu où qu'il soit prononcé dans la foi. Le monde, pendant ce temps, préférerait nous garder distraits. Il nous dit de nous diviser sur les accents, de nous séparer sur le son, de mesurer la piété de chacun par la langue de nos prières. Mais l'Esprit de Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, à nous unir sous une seule autorité, à reconnaître un seul Sauveur, à confesser un seul royaume qui traverse chaque langue et tribu. Cette autorité ne se fracture pas. Ce trône n'est pas partagé. Cette couronne appartient à l'agneau seul. Alors que le témoignage soit clair, que vous criez Jésus, Jésus, Jésus ou Yeshua, vous vous inclinez devant le même Seigneur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et la vraie question n'est pas comment vous dites le nom, mais comment vous vivez dans son pouvoir. Lui ferez-vous confiance, le porterez-vous, marcherez-vous sous son autorité jusqu'à ce que les chaînes se brisent, les familles guérissent et la justice coule comme les eaux. L'appel est ici. Le nom est proche et le choix est le nôtre. Si cette parole a remué votre esprit, recevez ceci comme plus qu'une leçon. C'est une convocation. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est le destin. L'Afrique n'a pas emprunté l'Évangile comme une réflexion tardive. Nous l'avons porté comme un flambeau à travers la nuit. Nous l'avons préservé dans la prière, dans le parchemin, dans la louange, et maintenant nous le proclamons à nouveau avec clarté et courage jusqu'aux extrémités de la terre. Que cette vérité vive en vous. Le nom est arrivé sur notre sol par l'Écriture et l'Esprit, et il porte toujours le pouvoir aujourd'hui. Voici comment vous pouvez vous tenir avec ce message. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain enseignement. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme ne puisse pas enterrer notre voix. Et dans les commentaires, écrivez 77 pour déclarer prophétiquement que la révélation du nom de Jésus est complète dans votre cœur et active dans votre vie. Chaque abonnement, chaque like, chaque 77 repousse les faux récits et restaure l'honneur dû au témoignage africain de l'Évangile. Prions, Père, nous te remercions pour le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui a traversé les frontières sans perdre son autorité. Merci d'avoir confié à l'Afrique d'être parmi les premiers témoins et porteurs fidèles de ta vérité. Je demande maintenant pour chaque spectateur, renouvelle leur foi, fortifie leur cœur, brise leur chaîne au nom puissant de Jésus, que cette révélation brûle comme le feu, apportant la clarté là où il y avait confusion, le courage là où il y avait peur, et l'autorité sainte là où il y avait silence. Enracine-les profondément dans ton histoire et envoie-les audacieusement dans ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Merci de partager ce moment de vérité. Le nom n'a pas été volé, n'a pas été perdu, n'a pas été vidé, il a été porté et il porte toujours le pouvoir. Ensemble, gardons cette vérité vivante et élevons le nom qui nous élève. Amen.